Bonjour tout le monde, dans votre tutoriel de l'architecture MVC. Alors le modèle MVC décrit une manière d'architecturer une application informatique en la décomposant en trois sous-parties. La partie modèle, la partie vue et la partie contrôleur. La partie modèle d'une architecture MVC encapsule la logique métier ainsi que l'accès de données. Ça veut dire c'est elle qui fait le contact entre l'application et les données et la base de données comme on va voir dans notre exemple. Et il peut s'agir d'un ensemble de fonctions, ça veut dire des modèles procéduraux ou de classes comme le modèle orienté objet. La partie vue s'occupe des interactions avec l'utilisateur, c'est une présentation, c'est tout ce qui est saisi, c'est tout ce qui est présentation, template, pour communiquer avec l'utilisateur et vice-versa. La partie contrôleur, c'est la troisième partie, c'est elle qui gère la dynamique de l'application. Elle fait le lien entre l'utilisateur et le reste de l'application. Donc maintenant, on va passer euh, à un schéma de l'architecture MVC. Donc, comme vous voyez ici, la demande du utilisateur, par exemple, une requête HTTP a été reçue, interprétée par le contrôleur. Le contrôleur utilise les services du modèle, ça veut dire qu'il communique avec la base de données pour préparer les données à afficher. Ensuite, le contrôleur fournit ces données à la vue c'est elle qui est responsable à afficher, à donner une présentation prête et complète à l'utilisateur, par exemple sous la forme d'une page HTML. Donc une application construite sur le principe du MVC se compose toujours de trois parties distinctes. Cependant, il est fréquent que chaque partie soit elle-même décomposée en plusieurs éléments. Comme on va voir dans notre exemple, dans la partie vue, on va créer deux pages. Donc, donc on peut ainsi trouver plusieurs modèles, plusieurs vues ou plusieurs contrôleurs à l'intérieur d'une application MVC. Maintenant, on passera à notre exemple. Notre exemple qu'on a ici, donc on a ce code que vous voyez avec moi. Ce code, il est bel et bien très très compliqué, il mélange tout ce qui est HTML avec tout ce qui est communication avec la base de données. Donc, pour résoudre ce conflit, pour résoudre cette complexité, premièrement, on va voir d'abord c'est quoi le résultat de ce code. Donc voilà, on va l'afficher sur le Google Chrome. Donc voilà notre blog. C'est un simple blog. On a pris cette phrase depuis notre base de données MySQL. On retourne vers le code. Donc voilà, on se connecte ici avec la base de données et on exécute une requête de select de la base de données du table TBA. Après, on affiche le résultat de la base le résultat de la requête, on l'affiche avec tout ce code. Et comme vous voyez ici, ce code veut bien être partitionné en plusieurs pages sous l'architecture MVC. Aussi, on a ici la feuille de style.css. On ne va pas entrer dans le détail de cette feuille de style. Donc pour partitionner ce code, on a créé quatre pages PHP, la page index, la page modèle, la page VAQ et la page gabarit. Donc la page index, c'est elle qui, qui est la page du contrôleur. Elle contrôle, elle gère la communication entre le modèle et entre la vue accueil. La vue accueil, c'est elle comme son nom dit, c'est elle la vue et elle utilise la page gabarit pour l'affichage. On va voir tout cela en détail. Donc, premièrement, on fait appel à la page modèle.php. La page modèle.php contient deux fonctions, la fonction getBA et la fonction getBDD. GetBDD qui sert à connecter avec la base de données. Et la fonction getBA, c'est elle qui appelle la fonction getBDD pour se connecter et qui exécute
cette requête pour afficher l'idée du billet, la date du billet et le titre du billet, aussi le contenu du billet depuis la table des billets de la base de données. Donc le résultat est, est conservé dans la variable billet. La variable billet est ici dans la page index.php. Donc on va envoyer, depuis le contrôleur, il va envoyer la variable billet à la partie vue de notre architecture. Donc voilà la partie vue accueil. Vue accueil qui a deux variables qui sont deux variables qui sont principaux, ça veut dire la variable titre et la variable contenu. Ces deux variables titre et contenu vont la première variable titre qui va recevoir le titre mon blog, on peut le modifier ici, et, la deuxième variable contenu, elle regroupe tout ce code qui est limité par les deux fonctions obstart et obgetClean. Il va réserver tout ce code pour l'envoyer à la page gabarit. Donc ce code sert à envoyer le code, sert à envoyer, ça veut dire la, la réponse, la requête qu'on a saisie dans la partie modèle. On a billet titre, on a billet date et on a billet contenu. Donc ici, dans gabarit, voilà, c'est la structure principale. Ça veut dire comment on affiche dans notre page web. Donc c'est la page finale, c'est celle-ci, la page gabarit. Voilà notre titre qui va être affiché ici. Au lieu d'écrire ici mon blog, on écrit seulement $titre, et $titre c'est effectivement celui-ci qui est écrit dans la page vue accueil. Aussi on a le contenu, au lieu d'écrire beaucoup de contenu, au lieu de mélanger tout ce qui est HTML avec tout ce qui est base de données, on a bien partitionné tout cela. Donc voilà, voilà notre page gabarit. C'est comme ça qu'on a pu partitionner tout ce code en quatre pages très lisibles. Maintenant on va exécuter la page contrôleur pour vérifier est-ce que ça marche. Bien sûr ça marche très très bien. Là voilà, donc voilà mon blog. Je vous souhaite la bienvenue sur ce modeste blog. Donc merci pour votre attention et je vous donne la bienvenue à des nouvelles et mes suivants tutoriels qui concernent les Windows Server 2008 et 2012. Dans quelques instants, je vais les uploader dans ma page web. Et merci et au revoir.